Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle série de vidéos où on va parler ensemble de la question du leadership, de l'organisation, du management, etc. mais sous le prisme de l'islam, bien entendu. La question qu'on va se poser ensemble, et il y aura tout plein de vidéos sur la thématique, est la suivante. Comment le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a pu réussir sa mission? Et comment donc nous aussi on peut réussir à jouer pleinement notre rôle sur terre? Et oui, ça peut paraître difficile comme ça de répondre à la question, mais on va y aller étape par étape, Inch'Allah. Qu'on soit musulman ou qu'on ne soit pas musulman, d'ailleurs, l'homme s'interroge. Comment le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Mohammed, en 23 ans seulement, il a réussi ce que aucun être humain a réussi. En 23 ans, alors qu'il n'a pas été à l'école, il n'a pas fait Sciences Po, il n'y a pas de civilisation forte chez les Arabes. Et comment il a pu réussir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Et puis on voit la grandeur de l'islam encore aujourd'hui au 21e siècle. C'est quoi les clés? Quelles sont les clés de la réussite ici chez le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez, on va répondre à cette question fondamentale pour le croyant, bien entendu, à travers cette série de vidéos bi'iznillahi ta'ala. Et la première chose que j'aimerais souligner, après on va rentrer dans le vif du sujet, on va traiter au moins un sujet aujourd'hui, Inch'Allah, c'est que c'est pas un sujet qui est si simple à aborder, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le prisme de l'islam, de la religion. Et donc, on va s'appuyer essentiellement dans nos analyses, dans nos réflexions sur le Coran. Ça, c'est la base de toute chose, le Coran. Et puis ensuite aussi, on ira vers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur la sira du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on va pas, nous, si vous voulez, nous pencher sur la question du leadership en entreprise, ou bien en tant que science profane, et on va pas s'intéresser à la technicité à l'occidentale. Non, non, non. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le modèle prophétique, le Coran, et donc la vision islamique par rapport à cette question-là du leadership. Et c'est pour ça qu'on va commencer avec une série de vidéos au départ, au moins pour remettre les choses à leur place. On va s'intéresser tout d'abord à tous ces sujets en lien avec le dogme, la croyance, la spiritualité. Parce que c'est quand même la base dans notre religion. Et puis ça, c'est pas si simple, parce que finalement, il faut réfléchir en tant que croyant à partir de nos sources. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah. Parce que quand on ouvre le Coran et quand on parle de réussite, déjà, on va remarquer que la réussite, c'est Allah qui la possède, c'est Allah qui donne la réussite, c'est Allah qui l'accorde. C'est pas toi qui va aboutir et arriver à une réussite parce que toi, tu le veux. Derrière, il y a la volonté du divin. Voilà, je dis ça pour l'instant, juste pour que vous compreniez la complexité de la thématique. Et donc, il faut qu'on fasse les causes, bien entendu, mais qu'on prenne aussi en compte dans la question du leadership, bien entendu, écoutez, le monde de l'invisible, avec aussi la présence des anges. Donc, comment conjuguer tout ça? Écoutez, on le verra ensemble. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a piloter l'humanité, la communauté musulmane, comment il a accompagné ses compagnons aussi pour que eux-mêmes réussissent aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Donc c'est une série de vidéos vraiment très importantes et je pense que c'est aussi des vidéos un peu nouvelles qu'on va retrouver ici en France. N'hésitez pas d'ailleurs à les partager autour de vous. Alors on va commencer par traiter un sujet aujourd'hui, Inch'Allah. Après cette introduction, il fallait quand même la faire, c'est la première vidéo. Et je voudrais dire, pour commencer, que Allah, subhanahu wa ta'ala, quand on retourne au Coran, il nous rappelle qu'il nous a créés afin qu'on l'adore. Donc ça, c'est une base déjà, qui est très importante. C'est un fondement dogmatique très important. C'est-à-dire que ton rôle sur Terre n'est pas de travailler, de devenir riche, de devenir puissant. C'est pas ça le but, c'est pas ça l'objectif. Non, l'objectif, on pourrait même dire, c'est pas forcément d'aller au paradis. Ça, c'est une récompense qu'Allah y donne à ses serviteurs et on espère aller au paradis. Et puis surtout, on espère être touché par la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah, parce que d'ailleurs, c'est la miséricorde d'Allah qui nous fait rentrer au paradis. Ça, on le sait à travers un hadith. Mais non, ton rôle sur terre, c'est de vénérer Allah.
C'est d'adorer Allah. Le paradis est une conséquence positive et une récompense en fait. Donc, on doit vénérer et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment on adore Allah? Bien sûr, il y a les adorations classiques, donc la salat, la zakat, les 5 piliers de l'islam, les actes obligatoires, puis surérogatoires. On aura l'occasion sans doute d'en reparler brièvement. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que chaque être humain, il a ses particularités. Chaque être humain, il a son parcours. Chaque être humain, il a donc sa personnalité, son parcours, sa culture, il a son passé, il a son expérience de vie. Chaque être humain, il a vécu des épreuves, il les a réussies parfois, ces épreuves, il les a réussies, parfois il a été peut-être dans l'échec. Et donc l'être humain grandit, il est ce qu'il est, il a été construit par un passé, aussi par une éducation, des parents, de l'école, de la société. Et donc, avec tout ce qu'il a pu acquérir dans le passé, l'être humain qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala à un degré qui est plus noble, il doit se poser cette question existentielle, à quoi je sers? Voilà, quel est mon rôle sur Terre? Quel est ce tremplin sur lequel je vais rebondir, si vous voulez, pour me rapprocher davantage d'Allah et pour jouer pleinement mon rôle de serviteur d'Allah, pleinement mon rôle d'adorateur? Quel est mon rôle sur Terre? Wallah, c'est très très important ici de se poser la question, et n'importe qui peut se poser la question. Le médecin peut se poser la question, le boulanger, le restaurateur, et à partir de là, il va créer son tremplin spécifique à lui par rapport à ce que Allah, comment il l'a construit dans le passé, afin qu'il vénère Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais donner des exemples. Quelqu'un qui a réussi à l'école, qui a un bac plus 10, je sais pas, il devient médecin, chirurgien par exemple. Au-delà du fait d'adorer Allah à travers les 5 piliers de l'islam, il a un parcours, il a une expérience, il a un savoir, c'est la volonté de Dieu. Allah, il l'a amené vers ça. Maintenant, il a 2 choix, si vous voulez. Le premier choix, c'est de faire son job, d'aller à l'hôpital uniquement toute sa vie, de travailler, d'avoir une belle maison, une belle voiture, de vivre paisiblement sa vie, d'aller en vacances, etc. Mais ce qu'il peut faire aussi, c'est d'aider ceux qui sont dans le besoin, en fait. Ceux qui n'ont pas les moyens de se faire opérer ou de se faire soigner. Et oui, peut-être qu'on a des gens en France qui n'ont pas les moyens. Et là, le faire sans demander de l'argent pour Allah subhanahu wa ta'ala, et afin qu'il nous pardonne et qu'il nous prenne dans sa miséricorde, ça devient une adoration pour ce médecin-là. Et donc c'est à lui de tendre aussi vers ça en parallèle de son activité professionnelle. Naam. Parce que là, il va jouer pleinement son rôle et il va adorer Allah en fonction de ce que Allah lui a donné. C'est un bienfait d'Allah, le savoir dans le domaine de la médecine. Donc il va l'utiliser à bon escient. Il peut aller aussi sur des terrains de guerre, malheureusement, à l'étranger, où il y a des gens qui sont en souffrance, des gens qui sont tués, il y a des génocides parfois. Et peut-être qu'il peut aider aussi des gens à l'étranger qui sont dans le besoin de temps en temps, de temps à autre. Donc il va pouvoir jouer son rôle. Pareil par rapport aux restaurateurs. Alors je sais par exemple qu'il y avait un frère à Mantes-la-Jolie qui, pendant la période du Covid, il a pleinement joué son rôle. C'est-à-dire, écoutez, il est restaurateur. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un restaurant, peut-être une sandwicherie, il est dans ce monde-là, il a des activités professionnelles. Mais quand il y a eu la période de Covid, il a bien vu qu'il y avait des étudiants, des gens qui étaient vraiment dans le besoin et qui souffraient, qui n'avaient pas les moyens de se nourrir. D'ailleurs, c'est encore le cas avec l'inflation. Et puis ce frère-là de Mantes-la-Jolie, que j'ai pu voir ici et là sur les réseaux sociaux, c'est très intéressant. Il offrait gratuitement des repas le midi pour ceux qui sont vraiment dans le besoin, sans rien demander en échange. Donc il a fait, si vous voulez, il a créé une dynamique d'aumône, de sadaqa, de générosité dans la société française pour ceux qui sont dans le besoin, sans regarder qui sont les gens. Ça, c'est pas important. On est tous des descendants de Adam, en fait. Et il a pu, si vous voulez, contribuer dans la société de façon positive et se rapprocher, bien sûr, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qu'il demande en échange, c'est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est important parce que, regardez, il va pas jouer l'imam, ce restaurateur. Il va pas jouer l'imam, il va pas jouer le savant sur les réseaux sociaux parce que c'est pas son travail. Il n'a pas été formé pour ça. C'est pas ça la dynamique dans laquelle il est depuis sa plus tendre enfance. C'est pas du tout. Il a été restaurateur, il a un parcours de vie. C'est pas le hasard qui l'a amené à ça. Et puis moi, je suis pas restaurateur.
Et donc, Allah, maintenant, avec tous ces bienfaits qu'il lui a donnés, il attend de lui un retour. Et c'est ça la véritable gratitude. Et il a pu jouer son rôle pleinement, masha'Allah. Voilà, dans tous les secteurs d'activité, si vous saviez. Hein, j'ai même vu des boulangers, parfois, le soir, ils ferment leur boulangerie. Et le pain qu'ils ont, ils vont le donner à ceux qui sont dans le besoin, dans des foyers, ici et là, des gens qui sont en souffrance. Donc, chacun d'entre nous, en fonction de son parcours, de son passé, il va voir qui il est. Qui il est et qu'est-ce qu'il peut faire de bien, quel est son tremplin pour qu'il adore, parce qu'on a été créé pour ça, je le répète, pour qu'il adore convenablement Allah subhanahu wa ta'ala. Et déjà là, on voit que on n'est pas pareil, on est tous différents, on a tous une trajectoire, et à nous, eh ben écoutez, c'est la trajectoire qui a été voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben d'avancer dans le bon sens et pas aller dans un autre sens qui n'est pas notre trajectoire. Et je vais continuer sur ce sujet-là en terminant avec 2 points. Le premier point, eh bien, écoutez, c'est la même chose avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle de sa vie avant la première révélation, donc avant qu'il devienne prophète à l'âge de 40 ans, bah lui aussi il a une trajectoire. Lui aussi il a un passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas connu son père, il est mort avant sa naissance. Il a à peine connu sa mère. Donc il a souffert, il est orphelin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dès sa plus tendre enfance, il va être proche des faibles, il va être proche des démunis. Vous voyez, il va savoir c'est quoi la mort, la tristesse, l'épreuve, la difficulté. Et ça, c'est très important parce qu'il va devenir prophète, et en tant que prophète, en tant que messager, il doit être aussi toujours proche, et en tant que guide et chef politique à Médine plus tard, il doit être toujours proche des orphelins, il doit être toujours proche des plus faibles dans la société, ceux qui n'ont pas les moyens de vivre en société. Ça deviendra un peu la boussole, hein, même chez les 4 califes bien guidés par la suite, c'est dans le domaine de la politique, économique et sociale, d'être au plus proche toujours des démunis et des faibles. Vous voyez. Et donc, le prophète, il a été, il a la mort de ses parents, les difficultés qu'il vit quand il est petit, il n'y a rien qui est hasardeux. Dans son parcours à lui, personnel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, l'ange Gabriel lui a aussi ouvert la poitrine, purifié son cœur, pour enlever un caillot de sang qui représente l'emprise de Shaitan sur lui. D'ailleurs, j'en parle ça à travers mes cours sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en détail, afin qu'il ait un très bon comportement par la suite, parce que il va devenir, pour les croyants, une fois que l'islam va commencer, un modèle à suivre. Donc, il le prépare à ça, Allah subhanahu wa ta'ala, et quand l'islam va débuter, et le prophète, il a 40 ans, il a un comportement, mashallah, parfait, très bien, il ne ment jamais, le prophète sallam. Le prophète sallam, il est digne de confiance, il est intègre, il est honnête, hein, parce qu'il devient un modèle pour les croyants, puisque Allah l'a élu, l'a choisi finalement, lui. Alors pas pour être médecin, pas pour être boulanger, mais pour être un prophète et un messager de Dieu. Vous voyez, son passé, il est en lien avec son avenir. Et c'est là la réflexion qu'on doit mener. Qui on est et d'où on vient, quel est notre parcours passé, comment construire le futur maintenant à travers ce passé voulu par Allah. Voilà, il est passé, on n'a pas eu le choix, réfléchissez-y. Et pour terminer, je me souviens aussi d'une anecdote, une fois où un frère me posait la question, parce qu'il disait, écoutez, ça sert à rien d'apprendre le Coran par cœur, parce qu'aujourd'hui, le Coran, quand même, on le trouve par écrit, il y a des millions d'exemplaires peut-être, donc c'est une perte de temps, et que nous, les musulmans, on devrait plutôt chercher à comprendre bien le Coran, vous voyez, et il comprenait pas, ça l'énervait. Alors je lui ai dit, non, en fait. Oui, parce que si vous comprenez ma vidéo d'aujourd'hui, vous allez comprendre ma réponse. En fait, il y a des gens, subhanallah, Allah, il leur a fait aimer la mémorisation du Coran. Ces gens-là, ils ont aussi une facilité à mémoriser. Et ces gens-là, finalement, ce qu'Allah va attendre d'eux, par rapport donc à leur potentiel, à leur savoir, le passé qu'ils ont eu, on va dire la force de mémorisation qu'ils ont, Allah, il attend d'eux qu'ils aillent vers la mémorisation du Coran. Et vous devez savoir aussi qu'Allah protège le Coran à travers sa mémorisation et à travers l'histoire jusqu'à la fin des temps. Ces gens-là, ils ont été faits pour ça. Et donc, c'est à eux d'exceller dans ce domaine-là. Et quant à d'autres, ils sont pas forcément doués dans la mémorisation, mais ils sont extrêmement doués dans la compréhension des choses. Ils comprennent en profondeur et ils comprennent très rapidement. Et ils ont une matière grise exceptionnelle. Allah, qu'est-ce qu'il attend d'eux? Il attend d'eux qu'ils travaillent essentiellement la compréhension du Coran, qu'ils la développent, qu'ils la transmettent et qu'ils écrivent sur ce sujet-là. S'ils vont que vers la mémorisation des 10 lectures, etc.,
ben écoutez, ça serait une forme de trahison, entre guillemets, envers Allah, qui les avait guidés vers une voie, mais eux, ils ont préféré choisir une autre voie pour une raison X ou Y. Ceci étant dit, celui qui mêle les deux, masha'Allah, ça c'est l'excellence, encore une fois, hein, par rapport à la question du Coran. Donc je récapitule en 2 mots et je termine ma vidéo d'aujourd'hui. Qui suis-je? D'où je viens? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui alors que j'ai passé peut-être la vingtaine? Mon expérience? Qu'est-ce qu'Allah il attend de moi? Comment puis-je adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières, de la plus belle des manières, au-delà des piliers de l'islam et on va dire de ce qui a été prescrit à l'ensemble des musulmans et à l'ensemble des croyants. Eh bien écoutez, je pense qu'il faut commencer par ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.